vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour du 1er au 15 décembre 2023. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos, c'est une grande nouvelle. Je fais des vidéos maintenant journalières, donc ça reste du général bien sûr, mais je fais quand même une petite carte à la fin du tirage pour chaque groupe de signes, par exemple signe de terre, signe d'air, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, ça me soutiendrait. Et puis, vous pouvez aussi aller voir les autres guidances que j'ai faites dans la playlist de décembre. Hein. Alors, vous avez comme énergie ici, première quinzaine, on a les amoureux pour vous les vierges. Les amoureux, c'est un choix. Alors, ça peut être un choix amoureux, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi un choix en rapport avec le cœur. Hein, voilà. Alors, on va aller voir la deuxième carte. On vous dit 9 de Pentacle, vous récoltez. On vous dit ici, il y a quelque chose ici. Alors, il y a de l'abondance, le 9 de Pentacle, c'est on récolte, on est dans l'abondance. Hein. Il y a peut-être une rencontre amoureuse qui va faire que pour vous, ça va vous amener énormément de satisfaction. Ça peut être aussi un choix à faire en rapport pour votre bien-être. Hein. Quelque part, 9 de Pentacle, c'est aussi ça. J'ai l'impression que c'est un peu une forme de... on est dans l'abondance, mais c'est aussi être dans sa sécurité intérieure. Voilà, c'est pas que l'argent. Hein. C'est aussi notre sécurité... oui, hein, on va pas dire sécurité affective, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va aller voir avec cet oracle les messages. Alors, on a le mensonge et on a le mariage. Alors, on me dit ici que... Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez un choix à faire. Vous en avez assez peut-être d'être dans le mensonge en rapport avec une relation. Alors, le mariage, ça peut être aussi une union, pas forcément une union amoureuse ou autre. Hein, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous. Ça peut être aussi au niveau d'un travail. Hein, là où on est deux, on est en contact, enfin en collaboration, où il y a contrat, etc. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose qui vous chagrine en rapport avec quelqu'un, je dirais, ou une situation peut-être aussi. Alors, on va aller poser les cartes. Hein. Alors, on vous parle ici d'échecs. Alors, il y a un échec, on me parle de vacances, vous prenez du recul, on parle de chance, de force et de fusion. Alors, on vous dit ici que, alors peut-être que vous avez été dans une période d'échec où là, actuellement, vous ne vous sentez pas forcément bien. Hein. On sent qu'il y a peut-être eu des échecs où vous êtes en échec et vous allez prendre du repos. Les vacances, c'est prendre un peu de repos, du recul, on vous dit ici. Alors, ou peut-être vous avez vous avez peut-être été en vacances dernièrement et ça a été un échec total pour X raisons, hein, le temps ou je ne sais quoi. Et là, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de retrouver la force et la fusion. Donc, peut-être qu'on vous préconise aussi de partir en vacances, justement, hein, peut-être vous allez récolter un peu d'argent et ça va vous permettre de partir un peu en vacances, vous faire du bien, en week-end ou je ne sais quoi. On vous dit que vous allez retrouver de la force, hein, dans le lion. Alors pour certains, ça peut être peut-être que vous allez partir en vacances avec un signe du lion, hein, c'est possible aussi. Mais bon, ça c'est vraiment pour la petite anecdote. Et là, on vous parle ici de fusion hein, quand même. Hein. Donc il y a une fusion qui se fait. Vous retrouvez un équilibre. La fusion, c'est quand même un équilibre yin et yang. Hein. Donc là, on vous parle de réussite suite à un échec. Donc c'est bon, hein, ça va aller. On vous parle ici d'amitié. Alors peut-être que vous allez aussi partir en vacances ici avec quelqu'un. On parle d'amitié. Ou aller prendre du bon temps avec quelqu'un, vos amis, retrouver vos amis. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Oui, on me dit qu'il y a eu énormément de difficultés. On parle de chance retrouvée. On parle d'attirance ici. Voyez, ça y est, les énergies reprennent. On me dit que vous avez envie de nouveau de retrouver la force. Hein. On vous dit aussi que du coup, vous attirez plus de chance aussi. Il y a eu énormément de difficultés. Hein. Vous étiez dans une énergie un peu compliquée. Et là, on vous dit, ça y est, vous attirez le prestige. Hein. Vous refusionnez. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Hein. Plus on est dans un moment où on n'est pas bien, on est fatigué, on a des soucis matériels, financiers, on a peut-être des soucis de santé. Voilà, c'est l'échec. Hein. Pour nous, voilà, c'est un peu ça. Et du coup, quand on est dans un état comme ça, on n'est pas bien. Ça ne va pas dans notre couple, on se dispute, on va pas bien. Les amis, c'est pareil, on n'a pas forcément envie de voir des gens, on ne peut pas trop sortir. Et là, on vous dit, ça y est. Bon, après, il y avait peut-être aussi des soucis au niveau professionnel, hein, parce que là, on me parle ici de prestige. Donc, vous retrouvez une forme de prestige. Donc, ça peut vouloir dire aussi qu'au niveau travail, ça y est, vous êtes de nouveau reconnu, vous vous sentez mieux. Du coup, vous avez plus d'audace aussi et vous attirez plus aussi de belles énergies. Hein, ça peut être ça aussi. Oui, on vous dit ici qu'il y a eu du danger. Face au danger, maintenant, ça y est, le danger est écarté. Hein. On me parle de prestige quand même. Hein, donc...
il y a dû avoir quand même des difficultés. Un peu comme les Verseaux que je viens de faire, hein, c'était un peu pareil. Bon, après, vous pouvez regarder votre ascendant, etc. Hein, c'est pas que un signe. Hein. Oui, c'est ça, que un signe. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, c'est important. Hein. Alors, on va aller voir ici avec le petit Lenormand contemporain. Je crois que c'est, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci, le contemporain. Je ne sais plus. Vous pouvez le trouver sur Etsy. Je crois que c'est le moderne, contemporain moderne, je ne sais plus. Enfin bref. Alors là, on vous dit un homme ici. Alors, oh là là, oui, c'est ça. Donc, on a l'impression qu'ici, qu'il y a un homme qui a été un peu... alors, soit il vous trahit, soit il vous pompe votre énergie. Ici, on a des énergies de serpent. Le serpent, c'est jamais très très bon. Hein. Bon, mensonge, infidélité, ou peut-être vous êtes dans une relation, peut-être vous, triangulaire, je sais pas. Mais là, il y a quelque chose qui va pas avec un homme. Ou ça peut être vous, hein, qui êtes peut-être en train de vous transformer, changer de peau aussi, si vous êtes un homme. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec ça. Bon, il y a quelque chose, on va aller voir. Hein. C'est peut-être ça le danger, etc. Vous étiez pas bien. Peut-être à cause d'une personne aussi. Hein. Alors là, on a le soleil, on a les étoiles... On a l'anneau, on a l'arbre et on a les nuages. Alors là, on voit qu'il y a une union ici qui reprend de la force, hein, encore une fois. On me dit que vous avez été très troublé. Le soleil revient, hein, on vous dit ici, vous retrouvez de la vitalité. Il y a peut-être un éclaircissement aussi en rapport avec quelqu'un. Ici, peut-être que vous allez savoir des vérités. Ou peut-être vous retrouvez... il y a quelque chose qui s'éclaire en tout cas, en rapport avec une collaboration, encore une fois, hein, l'anneau, hein, on a encore l'anneau. Alors ça peut être une collaboration au niveau professionnel, ça peut être un souci de santé que vous avez eu et vous reprenez de la vitalité, hein, parce qu'ici on a l'arbre, ou ça peut être aussi en rapport avec une union. Hein. Il y avait peut-être aussi une baisse de vitalité dans votre couple, ça n'allait pas trop et là on voit que vous êtes encore un petit peu dans les nuages, mais ça va aller, l'éclaircie est derrière. Et on vous parle ici avec l'étoile qui a une guérison, hein, une guérison de quelque chose. Moi, je vois plus une guérison, je dirais, au niveau de la santé. Pour certains, vous avez peut-être des soucis de santé. Ou pour d'autres, c'est peut-être au niveau d'un couple ou d'un travail. Hein, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et là, on parle de souhait exaucé, d'accomplissement de quelque chose. Hein, et avec l'étoile, c'est une guérison. Hein, vous êtes béni des dieux. Hein. Oui, on a ici, on parle ici d'aide. Alors, peut-être vous avez eu aussi, on me parle ici de jalousie, de tension avec des personnes, peut-être des proches, hein, des amis, des collègues. Mais là, on me dit, ça y est, il y a une éclaircie qui va se faire là-dessus. Hein. Le soleil va détendre l'atmosphère, j'ai l'impression. Il y a peut-être aussi, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi, c'est possible. On parle des amis, le chien ça représente l'amitié, mais ça représente aussi peut-être un nouveau partenaire. Ça peut être quelqu'un dans le cadre de votre travail, vous voyez, quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans le cadre de votre travail. Là, on me dit quelque chose qui se termine. Vous allez avoir un choix à faire. On me parle du cavalier, vous allez avoir des nouvelles d'un homme ici. Bon, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu trahison, tension. Là, je parle plus d'un couple. Hein. J'ai l'impression quand même qu'il y a un homme. Ou si vous êtes un homme, il y a quelque chose. Quelque chose qui se termine pour moi. Vous allez faire le choix. Vous êtes trop troublé. Et il y a quelque chose qui n'est plus sain, j'ai l'impression, au niveau d'une relation. Et du coup, vous voulez retrouver la vitalité. Vous voulez l'équilibre. Et vous en avez assez des tensions et des méchancetés, etc. Donc, vous allez mettre fin à quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau du professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Vous allez faire le choix. Peut-être des soucis de santé. Vous avez eu des soucis de santé. Ou peut-être pour d'autres, c'est la fin d'un arrêt de travail. Vous reprenez le travail. Vous allez avoir des nouvelles de votre employeur. Mais pour certains, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu des petits soucis de vitalité. Ça a été compliqué au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que vous allez faire un choix. Vous allez... Pour certains, vous allez peut-être essayer de travailler dans autre chose, faire un choix au niveau professionnel ou en rapport avec des personnes autour de vous. Hein. Le renard, c'est aussi des personnes qui peuvent être un peu, je vous dis, un peu, pas forcément dans la méchanceté, mais qui sont pas très honnêtes. C'est très tendu. Hein. J'ai l'impression qu'au niveau pro, c'est un peu très tendu même, je dirais. Hein. C'est peut-être un peu en dents de scie.
On va aller mettre une petite carte sur le chien et le... Oui, on parle de belles propositions. Là, j'ai l'impression que vous allez être aidé. Hein. Vous allez... Le bouquet, c'est des cadeaux, c'est des propositions, c'est des invitations. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau amical, ça y est, vous avez été tendu, ça n'a pas été. Peut-être que vous avez subi une relation, vous avez été trompé ou je ne sais pas avec quelqu'un. Et là, vos amis sont là. Il y a quelqu'un qui est proche de vous, en tout cas, au moins une personne. Alors, ça peut être aussi une proposition de quelqu'un, une invitation à quelque chose. Hein. Ici, on me parle peut-être avec les étoiles. Ça pourrait être quelqu'un, une âme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un qui est connecté à vous, qui vous propose quelque chose. Hein. Parce que là, on a l'union, l'anneau avec les étoiles. Pour moi, ça me fait penser à une union divine. Hein. Une union spirituelle qui est très forte. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous allez, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que du coup, vous allez lâcher une autre personne. Vous allez communiquer avec une autre personne, faire le choix d'arrêter avec quelqu'un. C'est possible aussi. Hein. Alors, on va aller mettre une carte sur la croix. Oui, on vous dit que ça vous stresse beaucoup. Hein. Il y a vraiment une situation qui vous stresse là. Hein. On a la croix, on a la souris. On sent que ça joue sur votre santé, hein. Sur votre vitalité, hein, on me dit, c'est plus possible. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une personne qui est énergivore. Hein. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, mais c'est vraiment très tendu. Et moi, j'ai l'impression qu'en parallèle, il y a une autre personne qui pourrait venir vous aider à sortir. Oui, c'est ça, on parle de proposition amoureuse quand même, une invitation. Hein. Donc, ça peut être... peut-être que quelqu'un va venir vous sauver, j'aime pas ce mot-là, hein, mais vous éloigner d'une autre personne qui est toxique pour vous. Hein. Ou ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider dans le cadre de votre travail. Ça peut être un médecin du travail ou autre. Hein, ça peut être ça aussi. Mais bon, moi je vois plus une... je sais pas. Hein, il y a vraiment quelque chose qui est toxique. Donc il faut y mettre fin. Et comme là j'ai eu les amoureux. Alors on va aller voir petit oracle de mission de vie. On vous dit tu es une source d'inspiration. On vous dit tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voilà. Donc on vous dit ici qu'au niveau de votre professionnel, c'est plus au niveau pro. Bon après ça peut être aussi personnel. Hein. On peut être quelqu'un aussi inspirant pour les autres. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très gai, très gentil, toujours de bons conseils. Vous voyez, ça c'est important aussi de le savoir. Hein. Peut-être que dernièrement, vous n'étiez pas bien, vous vouliez peut-être arrêter un emploi particulier alors que c'est fait pour vous. Ou peut-être vous n'osez pas partir dans une activité de thérapeute ou je ne sais quoi. Vous hésitez et on vous dit vous êtes une source d'inspiration. Donc allez-y, hein, on a besoin de vous. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va aller faire le sentimental, émotionnel, relationnel. Et je recouvrirai avec l'oracle du langage amoureux. Alors, on vous dit ici que vous avez le cœur serré. Hein, on parle de réconciliation. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. Alors, la réconciliation aussi peut-être avec quelqu'un. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup de peine. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, que vous êtes en train de vous réconcilier. Alors, il y a peut-être une personne qui va venir vous aider. Ou c'est vous qui allez vous réconcilier avec vous-même ou avec la personne. Tout le monde ne va pas se séparer non plus. Hein. Alors, on parle ici d'une attirance. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, une forte attirance pour quelqu'un. Hein. On parle d'une rencontre. Hein. Et on vous dit que vous allez faire des projets. Vous étiez un peu dans l'égarement. Ça ressemble beaucoup au Verseau. Hein. C'est marrant. J'ai eu les mêmes cartes. À peu près. Je pense que peut-être pas toutes, mais ces trois-là me font... Ouais. Je pense qu'elles étaient au même endroit en plus. Là, on vous dit bien qu'il y a des projets... vous êtes un petit peu égaré actuellement et que il y a vraiment quelqu'un avec qui j'ai l'impression que vous avez envie de faire des projets. Il y a une attirance commune. On va les en rajouter, hein, bien sûr. On parle ici de fragilité. On sent que vous êtes fragile encore. Hein. Vous avez peut-être que quelqu'un vous attire. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais vous attendez encore un petit peu pour, j'ai l'impression, vous donner hein, ça à quelqu'un. Ou peut-être trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Vous avez un peu peur. Après, c'est logique. Hein, si vous avez été échaudé dernièrement, il faut prendre le temps. Mais bon, moi j'ai quand même la puissance du couple ici. Hein. Il y a quelque chose de puissant. On parle d'engagement. Hein. Je crois que c'était le coup de foudre, mais c'est un peu pareil. Hein. On parle ici d'une rencontre avec un engagement. On vous dit il y a eu beaucoup d'échecs dans vos projets dernièrement. Bon, le coup de foudre arrive maintenant. Hein. Et on vous dit que là, maintenant, ça y est, vous gardez espoir puisque on parle d'un coup de foudre ici. Hein.
J'ai l'impression que pour certains, vous avez été très déçus d'une ancienne relation. Vous avez été très perturbé, égaré par rapport à des projets. Vous attendiez à ce que ce couple fonctionne. Et ça a été un échec. Et du coup, maintenant, vous avez un peu de mal à tomber amoureux ou amoureuse. Hein. Mais on vous dit, vous gardez espoir. Pour certains, c'est ça. On me dit petit à petit, vous retrouvez la puissance. Hein, vous retrouvez l'envie d'être en couple. Petit à petit, hein, ça avance. Pour certains, vous pourriez rencontrer quand même quelqu'un dans la première quinzaine. Là, hein. On me dit, même si vous êtes encore fragile, pour moi, il y a une rencontre qui pourrait se faire petit à petit ici. On vous dit, ça vous redonne de l'espoir. Hein. C'est un coup de foudre hein, pour moi. Hein. Alors, sur l'échec, je vais mettre une petite carte sur l'échec. Oui, on vous dit, oui, ah, il y a eu un échec sur la fidélité, d'accord. Je comprends mieux pourquoi vous êtes échaudé. En fait, cette personne, elle vous a été infidèle. Alors, soit elle a été infidèle, soit elle n'a pas été fidèle à ce qu'elle vous a annoncé au début. Elle n'a pas su vous donner ce que vous vouliez, hein, tout simplement. Elle vous a menti ou je ne sais pas. Hein, il y a eu des choses en tout cas. Hein. Ah, c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident. Alors, on va aller voir l'oracle du langage amoureux. Mais bon, c'est pas parce que ça va pas fonctionner avec une personne que ça va pas fonctionner avec une autre. Hein. Parfois, vous voyez, c'est mieux. Ça a un mal pour un bien. Hein. Alors, sur l'attirance, nous avons le masculin. On me dit que vous êtes très attiré par quelqu'un qui a un esprit yang. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme avec un esprit un peu guerrier. Hein, voilà. Genre masculin aussi. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Donc là, il y a une attirance en tout cas. On me parle sur la puissance. On a les relations charnelles. Oula, donc d'accord. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un avec qui... bon, alors peut-être vous êtes en couple hein, aussi. Tout le monde ne va pas se séparer. Tout le monde ne va pas être échaudé. Tout le monde... Voilà. Donc les couples, pour moi, on me dit aussi ici qu'il y a des relations charnelles qui vont être puissantes durant cette quinzaine. On parle de fantasme, de sexualité. Hein. C'est puissant. Hein. Ouais, ben dis donc. On a, sur la rencontre, nous avons la fidélité. Là, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui est sérieux, qui est stable et qui est sécurisant. Hein. Alors, peut-être que c'est une nouvelle rencontre aussi qui fait que ça va être waouh. Hein. Bon, je vous le souhaite. Hein. Alors, sur les projets, nous avons la douceur et la tendresse. On vous dit ici, vous avez besoin de cocooning, de bisous. Voilà, là, on sent qu'il y a vraiment, alors, que vous soyez en couple ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, ça va être plein de douceur, plein de tendresse, cette relation. On dit que vous avez besoin de cocooner, vous avez besoin de retrouver votre stabilité, ou peut-être votre couple n'allait pas bien dernièrement, à cause peut-être des soucis de santé ou je ne sais quoi, hein, il y a eu peut-être des soucis, et là ça reprend, hein, voilà. On vous parle ici de recevoir des nouvelles, hein, vous allez avoir des messages, des contacts, des échanges. Alors peut-être pour certains, il y a peut-être aussi, vous étiez peut-être en pause avec quelqu'un, et là on me dit qu'il y a eu un moment d'égarement, mais vous allez retrouver, on me parle de recevoir des nouvelles, hein, donc vous n'allez pas rester seul. Il y a beaucoup de communication pour vous. Sur la fragilité, nous avons le passé qui revient. On vous dit revirement, karma, nostalgie. Ouais, on sent que vous êtes encore fragile parce que vous pensez encore à des choses du passé. Alors peut-être que pour certains, vous vivez aussi des blessures karmiques. Hein, vous devez régler des choses et du coup, vous avez vécu quelque chose qui était assez compliqué. C'est ce qui se passe actuellement hein, avec le karma. On est en train de nettoyer. Donc parfois, on subit des choses parce qu'on doit les vivre. Et peut-être c'est ça qui vous fait peur aussi pour aller dans une relation, pour vraiment ouvrir votre cœur. Sur le couple, nous avons l'engagement stable, hein, construction, relation solide. C'est ce qu'on vient, ça fait 2 fois hein, quand même. Hein. Sur l'engagement, eh ben, vous voyez, on a l'engagement là, on a l'engagement là. Eh ben, dis donc, on vous dit que c'est un succès total. Hein, on me parle d'accomplissement et de reconnaissance. Hein. Donc là, ne vous inquiétez pas les vierges. Hein. Votre couple, qu'il soit nouveau ou qu'il soit ancien, la stabilité revient, elle est là, hein. Il n'y a plus de soucis comme vous avez pu avoir. Hein. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez eu. Et c'est ce qui vous fait peur d'ailleurs. Là, on a la fidélité. Là, on a la fidélité. On va dis donc, c'est beau. Hein. Là, on vous dit laissez du temps, patience. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez peur. Vous avez peur de nouveau retomber dans l'échec. Hein. On vous dit vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Hein. Vous pouvez aussi aller doucement. Passer des bons moments avec cette personne, câlinez-vous, voilà, profitez. Hein. Et on vous dit ici que de toute manière, vous allez avoir beaucoup de communication, on parle de coup de foudre, hein, mais que voilà, hein, cette personne, elle est peut-être loin, hein, on parle d'éloignement, de rapprochement, voilà. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui habite loin, aussi, c'est possible. Peut-être que vous étiez en pause avec quelqu'un, comme je vous ai dit, donc là, vous allez peut-être vous retrouver.
Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui habitait loin et qui va venir vous voir, ou quelqu'un avec qui il y a eu une distance dans le passé et qui revient vous voir. On parle de coup de foudre hein, quand même. Hein. Donc, cette personne, elle va faire de la distance peut-être pour venir vous voir, ou c'est vous qui allez aller la voir. Mais en tout cas, cette personne, elle ne va pas vous laisser tomber. Si vous la rencontrez et vous vous dites, mais cette personne, elle habite loin, ça ne sert à rien. Non, 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 c'est vraiment une relation qui pourrait être stable. Hein. Et on vous dit gardez espoir, on vous dit vous avez la clé du destin hein, entre vos mains. On vous dit il y a une bonne étoile, une chance, une destinée. Cette personne, elle vous est destinée, quoi qu'il en soit. Donc on vous dit ça va aller, ne vous inquiétez pas. C'est pas une mauvaise rencontre. Ou pour ceux qui ont eu une pause avec quelqu'un, ou je sais pas, hein, il y a eu des soucis dans votre couple, on vous dit ça va aller, vous retrouvez la chance. Il y a peut-être eu quelque chose de karmique que vous avez réglé, qui a été très compliqué hein, dernièrement. Les couples, c'était ça. Hein. Et là, ça y est, on essaye de retrouver sa stabilité. C'est pas évident, pas pour tout le monde. Hein, voilà, bon, j'espère que ça vous parle. Sinon, il faut aller voir vos autres signes. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de la spiritualité pour voir qu'est-ce qu'il vous dit. Alors, nous avons, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Hein. C'est ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas d'obstacle. Là, ça y est. Maintenant, vous êtes dans la chance. Vous avez la roue tourne. Hein. Donc, voilà. Là, vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose. 9 de pentacle. Hein. Superbe. Très, très beau tirage. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle soirée et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.